Bonjour YouTube, bonjour mes lulos, bonjour mes petits gourmands, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, moi je me porte très bien. Et aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo, une vidéo story time. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour le partage, merci pour les commentaires et merci pour les likes. Alors, toi, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, liker, commenter et partager. Ok? So, le story time d'aujourd'hui, c'est comme vous voyez sur le titre, mon mari m'a taxé une grosse amende. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari, il avait voyagé. Il est parti au pays rendre visite aux parents. Ok? Arrivé au pays, il était bien reçu et tout ça. Et après quelques jours, il va commencer à rendre visite aux certains parents qui étaient un peu loin qui n'étaient pas là pendant son arrivée, ou des poteaux de la famille, quoi. Et c'est là où il va décider d'aller visiter mon père. Okay? Il part visiter mon père, il veut aller visiter mon père. Mais comme il ne connaissait pas là où habitait mon père, il fallait que quelqu'un qui l'accompagne. Et il avait appelé ma soeur. Il a appelé ma petite soeur a dit, ok, on va aller te laisser là-bas. Comme son mari aussi, il a un moyen de déplacement et il a informé aussi son mari. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, je serai là à telle heure, on va te prendre et puis on va aller là-bas. Et le jour J, ils sont arrivés aussi, ils s'est apprêtés, on a pris et puis ils sont partis. Ils sont arrivés chez mon père, ils étaient bien reçus, donc ils ont mangé, ils buvaient, ça causait vraiment, c'était l'ambiance en famille. Ok? Donc il y avait mon père, mon beau-père, non, mon père, mon beau-frère, mon mari, et puis la femme de mon père. Ouais. Ça causait. Et puis, mon père va demander les nouvelles du corona. Oh, mais comment là-bas et tout ça et tout ça. Et mon mari, il commence à donner les nouvelles du corona. Il dit, ah non, quand j'ai quitté, bon, c'est vrai que c'était un peu comme ça, mais derrière moi, on a fermé tout le pays, tout est à terre, les magasins fermés, certains les boulots fermés et tout ça. Donc, il donnait les nouvelles à mon père parce qu'il avait quitté ici, c'est quoi? C'était le 9 mars. Et puis le 20 mars, on avait fermé tout. Donc, il donnait les nouvelles. Il dit, j'ai causé avec ma femme, il m'a dit ceci, ceci, ceci. Et puis mon père va dire, oh mais le corona là, nous, c'est maintenant que le nom sort que c'est le corona. Et c'est maintenant qu'on en parle fort. Mais nous, on a souffert de ça avant. Hein? Parce que je me rappelle, j'avais fait une grippe ici là, mais vraiment c'était sérieux. C'était vraiment sérieux. Ce qui m'avait aidé, c'est les tisanes traditionnelles, les petits herbes que nous avons chez nous. Si tu es de l'Afrique, tu peux peut-être savoir de quoi je parle. Les petits tisanes qu'on a chez nous, qu'on boit pendant la grippe, ou deux fois qu'on se couvre pour transpirer à l'intérieur et tout ça et tout ça. Donc, mon père expliquant à mon mari sa cause. Et puis, mon père va dire le traitement efficace du coronavirus, c'est les racines du citronnelle. Mais comme ça parlait dans ma langue, et je vais dire cette phrase en ma langue, pour les gens qui sont du Congo-Brazzaville et qui sont de mon ethnie, je crois que vous allez vous retrouver, ou bien ceux qui comprennent la langue que je parle, ils vont comprendre de quoi je parle, ok? Mais je veux faire un peu d'effort pour expliquer un peu pour aider tout le monde à comprendre. Donc, mon père va dire, mais le coronavirus, mon père là va parler en langue maternelle, ok? Et je vais dire la phrase en langue maternelle. Il dit, le coronavirus yo traitement ya yandi ya ngolo ni matakuma citronnelle. Matakuma citronnelle mo birisa mo. Après tout la moi citron ou noix na moi tiède. Na moi lungi la tia. Et comme mon père avait dit matakuma citronnelle, oh my god.
Mon mari, là où il était, il n'arrivait plus. Déjà, mon beau-frère, il a étudié au séminaire. C'est un gros timide. Donc, tout le monde était tranquille dans la salle. Personne ne pouvait tousser. Personne ne respirait. Tout le monde a bloqué l'expiration parce que mon père avait dit ma citronnelle, ma sarabawasha. Donc, pendant que mon père, lui, il était dans sa scène là en train d'expliquer, de donner le traitement du coronavirus, le reste des personnes qui étaient à côté n'arrivaient plus, donc ils étaient couverts de honte. Je ne sais pas, mon mari disait même, j'avais envie de disparaître. Et après, je me suis dit, mais le beau-frère, qu'est-ce qu'il raconte là? Donc, en français, mon père disait que le coronavirus se soigne bien avec les racines du citronnelle. Bah, il y a une petite différence en parlant ma langue. Les racines, c'est ce qu'on appelle, je crois, midja. Midja mais citronnelle. Et mataku, ça doit être les bouchures. Je ne sais pas si c'est les bouchures, les gens qui font l'agriculture, là, je ne sais pas si c'est les bouchures qu'on appelle ça. Et pour les gens qui parlent ma langue, please, s'il vous plaît, notifiez-moi, non, clarifiez-moi dans les commentaires. Midza, c'est les racines. Et le mataku, oh, c'est quoi? On appelle mataku quoi? Je sais pas comment on appelle mataku, ma citronnelle en français. Parce que quand on dit racine, ça c'est la racine, c'est midza. Et le mataku en français, je ne sais pas. Aidez-moi dans les commentaires là. Donc, tout le monde était serré comme ça, là, tout le monde, mon mari. Donc, dans ma langue, quand tu dis racine, ça sonne les fesses. Ok? Quand tu dis racine, ça sonne... Ah non, je sais pas. Je sais pas, les bouchures là, hein? Les bouchures là, tu dis mataku, ça sonne les fesses. Hein? Mataku ma mumanga, mataku ma avocat. Ah non, mataku ma... Comment on appelle ça? Mataku ma chintu. Ok? C'est les bouchures là, les bouchures là, tu peux prendre et puis aller, remettre ça sur le sol pour que ça pousse. Voilà, c'est ça. Donc ça sonne les fesses dans ma langue. Oh my God, tout le monde était au calme, tout le monde ne riait plus. Personne ne respirait, personne ne parlait, je vous jure. Après, mon mari faisait le signe à ma petite soeur. Ah, allons-y, allons-y, allons-y. Il faisait des signes, allons-y. Après, ça causait un peu. Et puis, il dit, non, papa, vraiment, merci, on a bien mangé. La nourriture était bonne et tout ça. Et nous, moi, je veux rentrer. Et puis, vous savez vous-même, après le Congo aussi était down. Il y avait une heure qu'il ne fallait pas être dehors. Donc, il a dit, oh non, papa, il faut qu'on rentre parce qu'il fait déjà tard. Avec les couvre-feux là et tout ça, il faut qu'on rentre. Et quand ils sont rentrés en route, entre eux dans la voiture, donc ça riait. Ah, mais comment le beau-père peut dire les choses comme ça et tout ça et tout ça. Moi, ici, je ne savais même pas. Et quand mon mari est rentré, mon mari rentre et me dit, vraiment la sœur, tu as une grosse amende à payer. J'ai dit, une amende, je veux payer une amende. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Par rapport à quoi? Oh non, tu vas payer la... Megan, please turn off the oven. Mon mari dit, oh non, ton père a déconné, donc tu dois payer l'amende. Mon père a déconné, mon père il a fait quoi? Oh non, non, tu vas appeler ta soeur, ta soeur va t'expliquer ce que ton père a fait. Il faut que tu payes l'amende. Après un vendredi, après le boulot et tout ça, on a fini de manger et tout ça. Et ma soeur a appelé. Quand ma soeur a appelé, on causait sur WhatsApp, là, ça riait et tout ça et tout ça. Après, je lui ai dit, non, c'est mon mari qui dit, hey, madame, dis à ta soeur, hein, vous me devez. Et puis, moi, j'ai dit, au fait, le problème là, depuis qu'il est rentré, il ne cesse de parler que je dois payer l'amende. C'est quoi? C'était quoi le problème? Après, ma soeur commençait à rire. Moi, ma soeur riait très fort. J'ai dit, oh, mais pourquoi tu ris? Dis-moi le problème. Qu'est-ce qui s'est passé que moi, je dois payer l'amende? J'étais même pas là-bas, mais c'est moi qui paye l'amende. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où ma soeur va me dire, oh non, tu ne sais pas. Tu ne sais, il t'a pas dit ça. J'ai dit, non, il m'a rien dit. Il ne fait que répéter. Il faut payer l'amende. Après, ma soeur m'a expliqué et tout ça et tout ça. Oh non, papa était en train d'expliquer le traitement du coronavirus. Il faut préparer ma takuma citronnelle. C'est ça qui soigne ça bien. Ah, je riais. Après, j'ai imaginé. Connaissant mon mari, j'ai imaginé, donc je riais. Mon mari, il est genre conservateur. Hein? Il est vraiment conservateur. Il est kind of old school, something like that. So, donc, je riais juste
Ah, je n'arrivais même pas moi-même. J'ai dit, donc c'est ça qu'il avait dit. Il dit, oui, mais ton père c'est un bandit. Comment il peut dire les choses comme ça? Oh, le Matakuma citronelle. Moi, je n'arrivais. Non, mon mari ne répétait pas le Matakuma. Après, il disait seulement, non, dis-toi, dis ça toi-même. Il m'accusait de dire ça toi-même. J'ai dit, je vais dire comme moi-même. Oh non, moi, je ne veux pas dire ça. Moi, si je dis ça, après, tu vas dire que c'est moi qui va payer la monnaie. Non, toi, dis ça toi-même. Donc, ça riait très fort, ça riait très fort. J'ai dit, oh my God. Donc, ça riait, ça riait, ça riait. Vraiment, on en avait ri le jour-là, vraiment pas possible. J'ai dit, oh, c'est vrai, il avait dit ça. J'ai dit, mais moi-même, je suis surprise. Comment papa, il peut dire comme ça, Matakuma citronelle. Bon. Mon père aussi, il a étudié au séminaire. Si vous avez un frère ou des parents qui ont étudié au séminaire, je crois que vous savez de quoi je parle. La majorité du côté mon père, ses frères, tous ses frères, ils ont étudié au séminaire. Sauf les filles. Et mon beau-frère, le mari de ma soeur, il a étudié au séminaire. Bon, mon mari, il n'a pas étudié au séminaire, il est juste conservateur. C'est juste qu'il y a des choses qui ne passent pas chez lui, il y a des choses qu'il n'accepte pas, quelle que soit la modernisation. Quelle que soit la modernisation, quelle que soit l'évolution du monde, l'évolution des choses, il dit toujours, il y a des choses que je ne peux pas changer, que je ne peux pas accepter parce que c'est comme ça, le Dieu a créé ça comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a certaines choses qu'il n'accepte pas. Bon, ça, c'est lui, ça n'engage que lui. Donc, il est tellement trop conservateur, si bien que c'est vraiment très difficile, pour lui de prononcer les mots comme ça, ou devant moi, ou devant une autre femme, s'il y a une autre femme là, peut-être entre eux. En plus, entre eux, c'est surtout les gens qui sont vraiment, vraiment proches, les gens qu'il a fréquenté avec. Ça parle un tout petit peu des bêtises, mais pas vraiment, il ne fait pas, vraiment, il est très conservatif. Vraiment, il a vraiment des limites, quoi. Il sait à qui prononcer ce genre de mots. Et vraiment, il a vraiment des limites. Alors, ça riait, ça riait, ça riait. J'ai dit, oh my God. J'ai dit, alors, après, j'avais dit, ok, je veux voir si vraiment il faut que je paye l'amende. Après, j'ai pensé, j'ai dit, parce que depuis là, je n'ai rien payé là. Je n'ai rien payé. Je n'ai pas aussi payé l'amende. Je m'étais dit, quand je pars au pays, c'est là où je veux causer avec papa. On va rire un peu. Après, au retour, je viendrai payer l'amende. Alors, vous, dans le commentaire, dites-moi, est-ce qu'il faut que je paye l'amende ou bien c'était juste l'ambiance de la famille? Dites-moi sur les commentaires, est-ce que réellement il faut que je paye l'amende à mon mari ou bien c'était juste l'ambiance de la famille, hein? Ça peut passer, hein? Bon, il n'avait pas fait exprès. Bon, voilà, donc les racines des citronnelles, ça soigne le coronavirus et Matakuma citronnelle, ou bilisamo, et ça soigne, c'est vraiment un traitement efficace pour le coronavirus. Alors, oh, merci beaucoup de m'écouter et n'oubliez pas de laisser les commentaires, surtout ceux qui sont déjà moi. Please, clarifiez-moi sur le commentaire. Je sais que la racine, c'est midza. De maintenant, les bouchures là, c'est quoi? On appelle ça comment on l'arrête? Ça doit être le mataku, non? Alors, mon père n'avait pas... n'avait pas tort, non? Alors, je vous retrouve sur une autre vidéo. Bisous! Bye bye.